Ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45. Bonjour à tous, les titres de cette session d'information. Face à la douleur des malades en fin de vie, le système de soins publics propose des soins appelés soins palliatifs. Quel est l'état des lieux au Bénin? On en parle dans cette édition. Faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Un spécialiste nous éclaire. Pendant l'harmattan ou la saison sèche, bon nombre de personnes ont les talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi et comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. Les détails à suivre. 14 avril, une journée dédiée à la gastronomie, encore appelée la de la table. En d'autres termes, elle est le patrimoine culturel immatériel de chaque pays. La gastronomie se réfère souvent à la nourriture et à la cuisine locale. Elle met surtout en scène les professionnels des métiers de la bouche, de l'hôtellerie-restauration, de l'agriculture et du tourisme. La commémoration de la Journée internationale de la gastronomie vise à attirer l'attention du public sur sa contribution au développement durable. Santé à présent, on s'intéresse aux soins palliatifs face à la douleur des malades atteints d'une pathologie incurable ou en fin de vie. Le système de santé publique propose des soins palliatifs. Le but, alléger la souffrance des patients et de leurs proches. Qu'en est-il au Bénin? Amandine Aliabossou nous édifie à travers son reportage. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 40 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs. 78% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc c'est pour améliorer la qualité de vie des patients, qu'ils soient adultes ou enfants, et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à une maladie potentiellement mortelle. Et ces soins palliatifs visent à prévenir et soulager les souffrances grâce à la reconnaissance précoce et à l'évaluation correcte de la douleur et des autres problèmes qui soient d'ordre physique ou psychosocial ou spirituel qui lui sont associés. Ce type de soins est approprié à tout âge, quel que soit le stade de la maladie du patient. Les patients qui sont en soins palliatifs présentent des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, dans plus de 38% des cas. En dehors des maladies cardiovasculaires, il y a les cancers, qui ici, chez nous, au Bénin, constituent le premier motif. En dehors des cancers, il y a des maladies chroniques, d'autres maladies chroniques. Certaines maladies infectieuses, l'infection par le VIH, lorsque c'est au stade SIDA, il y a beaucoup de symptômes. Le malade ne peut plus être indépendant. Le Bénin a initié depuis quelques années une expérience de soins palliatifs et les résultats sont satisfaisants. Nous avons donc des patients qui sont des travailleurs et qui ont besoin de soins palliatifs. Nous les avons pris, on les a pris en charge. Et dès que leur douleur est calmée, ils vont à leurs occupations normalement. Vous rentrez dans l'intimité des familles et votre présence est un soulagement pour le patient. 9 fois sur 10, ils se présentent parce qu'ils ont mal. Nous avons procédé à la mise en place d'une unité de production de la solution orale de morphine. On a réduit drastiquement le coût de revient pour calmer la douleur. Des défis restent à relever pour atteindre les objectifs et soulager les patients. Nous sommes en train de mettre en place un plan quinquennal pour couvrir tous les besoins, c'est-à-dire avoir une unité de soins palliatifs dans chaque département. Pour le moment, 4 départements disposent d'équipes. La vision dans un futur proche, c'est de pouvoir mettre des équipes mobiles jusqu'au dernier kilomètre. Parce que, imaginez-vous, les malades en soins palliatifs, beaucoup n'ont même plus la force de se déplacer. Chacun doit œuvrer en faveur de la fourniture de soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin,
où qu'ils vivent et quels que soient leurs besoins. On en vient au tourisme interne. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme interne un pôle de développement, surtout économique et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif? Nadine Akogbetor, professionnelle du tourisme, nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment peut-il contribuer à développer l'économie béninoise. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir, pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire que c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. À l'instant, Nadine Akogbetor Aïssi, professionnelle du tourisme. Le mois de janvier au Bénin, c'est un mois de l'harmattan. Ce vent continental et sec venant du Sahel cause bien de soucis de santé à la population. La peau subit des agressions du climat et la sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante. Et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les pieds fendillés? La réponse, c'est à travers ce reportage. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure,
chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins. Ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède, et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. Dans la suite de cette session d'information, Arnaud Adadja nous propose La Nation en bref, un condensé des actualités de quelques informations pêle-mêle au plan national. « 672 601 Béninois vont bientôt être impactés par un projet de promotion de l'aquaculture durable et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche Promac. D'envergure nationale, ce projet initié par le gouvernement couvre 3 zones essentielles, la façade maritime des départements du Mono, de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Le dit projet prend également en compte les plans et cours d'eau continentaux pour la première et la deuxième zone, sans oublier les retenues et cours d'eau du centre et du nord Bénin. Accroître la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture aux économies locales et nationales, tel est l'objectif du Promac. Ainsi, de 2021 à 2026, le Bénin s'efforcera de renforcer sa production de ressources halieutiques en vue de la sécurité alimentaire. Le Promac comporte 3 phases, le développement de la pisciculture compétitive et résiliente du climat, le renforcement des chaînes de valeur commerciale et la gestion durable de la pêche. Une étude conduite dans 38 villages sur 418 ménages de riziculteurs a révélé certaines difficultés liées à la production rizicole au Bénin. Selon les résultats publiés par la revue Nature, 15 contraintes sont à l'origine de 7 contre-performances. En dehors des besoins en machines et crédits agricoles, beaucoup de difficultés sont liées à des facteurs biotiques. L'entretien des champs et le manque de main-d'œuvre constituent des freins importants pour la production du riz dans les régions du sud et du centre Bénin. La mauvaise gestion de l'eau, la sécheresse et les attaques d'oiseaux sur les rizières sont entre autres contraintes identifiées dans les régions étudiées. L'intérêt d'une telle étude réside dans la mise en place de politiques formelles de crédit agricole et d'options de mécanisation. La communauté des gamers se donne bientôt rendez-vous à Cotonou. À partir du 23 avril 2022, le Bénin va abriter Africa Gaming Cup. C'est une compétition internationale qui prend en compte les jeux sur ordinateur portatif, consoles et appareils mobiles capables d'accueillir plus de 2000 tournois en ligne par mois, d'où le terme e-sport. Le gaming est un e-sport qui a reçu l'aval du gouvernement béninois. Selon le fondateur de la plateforme Nice Cactus Gamer, le jeu vidéo est une industrie en pleine progression et le Bénin dispose beaucoup de potentialités dans ce marché de l'e-sport en pleine croissance. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.